Bonjour à tous et à toutes et bienvenue. J'espère que tout se passe pour le mieux plaisir. Aujourd'hui, nous allons résoudre un nouveau problème. Il s'agit d'une fonction logarithme définie sur 0 plus l'infini qui a x associé ln de 1 plus 1 sur x carré. Il est question pour nous d'utiliser la méthode d'intégration par partie pour calculer ou trouver l'expression de j lambda de f de j lambda qui est l'intégrale de lambda à 1 de f de x d de x. Alors, ici, j'ai commencé d'abord par rappeler la fonction f de x qui est x ln de 1 plus 1 sur x carré. Pour mieux gérer les intégrations par partie, nous devons déterminer les deux fonctions qui sont combinées, la fonction la plus grande et la fonction la plus petite. Pour ça, il faut avoir les notions sur les grandeurs des fonctions. Ici, nous avons une fonction puissance et une fonction logarithme. La fonction logarithme est la plus petite fonction des deux. La fonction la plus grande doit être primitivée lorsqu'on fait une intégration par partie et la fonction la plus petite doit être dérivée. Alors, il est question pour nous de poser u et v deux fonctions pour les dériver ou les primitiver pas avant de les mettre dans le calcul d'intégrale. Alors, ici, nous allons prendre u, vu qu'on nous devons dériver la plus petite fonction, qui est la fonction logarithme. U ici sera ln de 1 plus 1 sur x carré. Et v sera x. Et v sera la primitive. Donc, il nous faut une primitive la primitive de x, puisque v sera l'élément dérivé. Donc, v' ici qui est x, la primitive de x qui est v sera 1 demi de x carré. Alors, à nous de trouver la dérivée du ln de 1 plus 1 sur x carré. La dérivée d'une fonction logarithme, c'est u' sur u. Donc, ici, nous devons dériver la fonction à l'intérieur du logarithme et la diviser par n. Ce qu'il nous reste à faire ici, c'est de dériver x carré plus 1 sur x carré et de diviser par x carré plus 1 sur x carré. Donc, nous aurons ici comme dérivée de x carré plus 1 sur x carré. C'est une fonction uv. Donc, u sur v, c'est la dérivée de u fois v, moins la dérivée de v fois u sur v carré. Alors, nous aurons 2x facteur de x carré moins. Alors, nous aurons 2x facteur de x carré moins 2x facteur de x carré plus 1 sur x puissance 4. Cela nous amène à avoir 2x plus moins 2x cube moins 2x sur x puissance 4. Donc, cette dérivée, x carré plus 1 sur x carré, sa dérivée, on aura tout ceci est simplifié et on aura alors moins 2 sur x au cube. On revient à u'. U', c'est cette dérivée, moins 2 sur x au cube, divisé par x carré plus 1 sur x carré. Nous aurons moins 2 fois x carré sur x au cube fois x carré plus 1. Donc, u' égale simplement à moins 2 sur x facteur de x carré plus 1. OK. Cela étant fait, nous allons passer à l'intégration par partie. Nous avons u qui est ln de 1 plus 1 sur x carré. Nous avons u' qui est moins 2 sur x facteur de x carré plus 1. V' qui est x et v qui est 1 demi de x carré. La formule des intégrations par partie v'. Là, nous avons u et ici, nous avons v'. Donc, notre intégrale u d' doit être égale à la primitive u et v moins l'intégrale u'. V. Alors, tout ce que nous avons à faire, c'est d'écrire. Alors, ce qu'il nous reste à faire, c'est d'écrire les éléments qu'on nous a demandé de calculer. Donc, intégrale de lambda à 1, x ln de 1 plus 1 sur x carré est égal au produit des différentes des deux primitives, 1 demi de x carré, ln de 1 plus 1 sur x carré de lambda à 1, moins l'intégrale de lambda à 1 de u', c'est-à-dire moins 2 sur x facteur de x carré plus 1 fois v, qui est 1 demi de x carré l'ensemble de dx. Alors, ceci correspond à j delta. Donc, nous écrivons pour la suite j lambda. Donc, j lambda ici est égal à 1 demi égal produit des primitives. Donc, x carré fois ln de 1 plus 1 sur x carré. Plus, ici on a un moins et là un moins, ça va faire une somme. L'intégrale de lambda à 1 et on pourra simplifier directement ici. Donc, là et là, il nous reste x sur x carré plus 1 b de x. Ici, nous avons déjà trouvé la primitive, donc il ne nous reste plus qu'à déterminer la primitive de cette fonction, x sur x carré plus 1. Il est possible pour nous ici d'utiliser deux méthodes. Tout dépendra de notre faculté d'analyse. Alors, la première méthode ici est tout simplement
est tout simplement de déterminer sa primitive de façon normale par observation. De base, lorsqu'on a un élément rationnel, nous devons regarder si le numérateur est une dérivée du dénominateur. À défaut, on doit procéder par changement de variable. Lorsque nous voyons ici, résolvons ça à part. Donc, si nous devons résoudre ça à part, on remarque que ceci, c'est une dérivée. Donc, regardez 1 sur x. 1 sur x a pour primitive ln de x. Car 1 est la dérivée de x. Et x est la primitive de 1. Donc, une dérivée sur sa primitive, c'est ln, c'est la fonction logarithmique. Ici, nous avons x. Si on fait la dérivée x carré plus 1, dérivée, c'est 2x. Donc, ayant ici x, on peut tout simplement avoir, si nous avons un demi de ln de cette fonction, on retrouve ceci en faisant la dérive. Donc, nous pourrons tout simplement considérer ici que cette fonction-ci, x carré plus 1, a pour dérivée 1 demi de ln de x carré plus 1. Car si on dérive cette fonction, on dérive ln de x carré plus 1, 1 demi de ln de x carré plus 1, on retrouve x sur x carré. Donc, quelqu'un qui analyse aussi rapidement peut partir de là pour trouver la primitive de cette fonction. À défaut, on procède par changement de variable. Le changement de variable est la méthode, je peux dire, c'est la méthode mathématique qui peut s'appliquer à tout, même pour ceux qui ne peuvent pas facilement remarquer, comme ce que nous venons de faire. Alors, nous avons l'intégrale de lambda à 1, x sur x carré plus 1 d de x. Nous pouvons posons u égale à x carré plus 1. Cela veut dire que d de u sera égal à 2x et x. Donc, x dx est égal à 1 demi de d. OK. Maintenant, nous devons trouver les bornes. Après avoir changé la dérivée d de x et avoir son expression du, on doit trouver les nouvelles bornes pour remplacer lambda et 1. Ce qu'on sait, c'est que lorsque nous avons u égale à alpha t plus b, la forme sur laquelle nous devons mettre l'intégrale est intégrale de a à b. Donc, nous avons ça comme ça, f de t plus b d de t doit être sous la forme alpha a plus b, alpha b plus b. 1 sur alpha, f de u. Donc, si nous pouvons tout simplement dire, nous avons nos bornes lambda est 1, donc pour x, pour t égale 1, u égale x carré c'est 1, plus 1, ça va donner 2. Pour t égale lambda, u égale lambda carré plus 1. Donc, nous aurons l'intégrale de lambda carré plus 1, de lambda carré plus 1 à 2. Les changements que nous avons fait, nous avons posé u égale à x carré plus 1. Ça veut dire que tout ce qui est ici en bas, c'est x carré plus 1. Et d de x vaut 1 demi de d de u. Donc, nous aurons 1 sur u fois 1 demi de d de u. Voilà la nouvelle intégrale que nous avons. Donc, cela va nous faire 1 demi de lambda carré plus 1 à 2, 1 sur u et de u. Donc, une dérivée sur sa primitive, c'est ln. Donc, on aura 1 demi de ln de u, de lambda carré plus 1 à 2. À ce moment, le calcul devient plus simple. On a ln de 2 moins ln de lambda carré plus 1. Mais après avoir fait ça, nous pouvons remonter ici et fixer notre primitive telle que nous l'avons calculée. Alors, J delta égale à 1 demi x carré ln de 1 plus 1 sur x carré de lambda à 1 plus 1 demi de ln de 2 ln de lambda carré plus 1. Reste à calculer cette primitive. 1 demi de ln de 2 moins lambda carré ln de 1 plus 1 sur lambda carré plus 1 demi de ln de 2 moins ln de lambda carré plus 1. Mettons les 1 demi en facteur, on aura 2 ln de 2 moins lambda carré ln de 1 plus 1 sur lambda carré moins ln de lambda carré plus 1. Alors, nous devons penser à une simplification. Pour le moment, développons. Faisons entrer le 1 demi à l'intérieur pour avoir une expression linéaire. Donc, nous aurons ln de 2 moins 1 demi de lambda carré ln de 1 plus 1 sur lambda carré 1 demi de ln de lambda carré plus 1. 1 demi de ln de a, c'est ln de racine de a. Alors, ln de 2 moins 1 demi de ln de lambda carré ln de 1 plus 1 sur lambda carré moins ln de racine de lambda carré plus 1. ln de a sur b
ln de A moins ln de B. Alors ici, nous aurons ln de 2 moins 1 de lambda carré, ln de lambda carré plus 1 sur lambda carré moins ln de lambda carré plus 1. Je vais utiliser cette formule pour simplifier ce terme. Ln de 2 moins 1 de lambda carré, ln de lambda carré plus 1. Le moins qui est ici, avec le moins de cette formule, donnera plus 1 demi de ln plus 1 demi de lambda carré, ln de lambda carré, moins ln de racine de lambda carré plus 1. Voilà, premièrement, ce que nous avons et on peut encore réduire cette expression en faisant ln de 2. Ici, nous pouvons remarquer, pouvons appliquer la formule 1 demi de ln de a égale à ln de racine de a. Et de même ici, ou tout simplement ln de a puissance r égale à r ln de a. Pour simplifier le 1 demi ici. Donc ici, nous avons ln de 2 moins 1 demi de ln de lambda carré ln de lambda carré plus 1 demi de lambda carré ln de lambda carré moins ln de racine carrée de lambda carré plus 1. On peut utiliser cette propriété ici, celle-ci, ln de a puissance r, ln de a puissance r égale à r ln de a pour simplifier 1 demi qui est là, ou tout simplement répartir la propriété de base qui est 1 demi de ln de a égale à ln de racine de a. À défaut, on garde l'expression comme ça, mais avec le 1 demi, ce sera moins praticable. On fait ln de 2 plus, on simplifie ici le 1 demi, donc lambda carré ln de lambda. Bon, ici, on utilise la propriété avec la racine qui fera lambda carré ln de racine carrée de lambda carré plus 1 moins ln de racine carrée de lambda carré plus 1. Alors, on a des expressions similaires ici et là, on peut les mettre en facteur. Donc, g lambda sera égal à ln de 2 plus lambda carré ln de lambda facteur moins facteur lambda carré plus 1 ln une racine carrée de lambda carré plus 1. Et voilà, nous avons terminé avec cette question. À la prochaine question, on nous demande de déterminer l'aire du domaine illimité par la courbe zeta, l'axe des abscisses et les droites d'équation x égale à lambda et x égale à 1. Alors, première des choses à savoir, c'est que l'aire est toujours supérieure à 0. Donc, a est toujours positif. Donc, ici, nous aurons a de lambda qui sera égal à l'intégrale de lambda à 1, valeur absolue de f de x et de x. OK. Donc, pour cette propriété qui dit que l'intégration, que l'aire est toujours positive, alors ici nous aurons l'intégrale de lambda à 1, f de x de dx, qui est g lambda. Donc, nous avons déjà calculé g lambda tout à l'heure. Donc, si a de lambda égale à g lambda, alors a de lambda est tout simplement égal à ln de 2 plus lambda carré ln de lambda moins lambda carré plus 1 ln de racine carrée de lambda carré plus 1. Et voilà. Par la suite, on veut que nous calculons la limite de a de lambda lorsque lambda tend vers 0. Alors, cette limite sera égale à la limite de toute l'expression que nous avons intégrée tout à l'heure. Donc, limite de a de lambda lorsque lambda tend vers 0 est égale à la limite de a de lambda lorsque lambda tend vers 0 est égale à la limite lorsque lambda tend vers 0 ln de 2 plus lambda carré ln de lambda moins lambda carré plus 1 ln racine carrée de lambda carré plus 1. Alors, lorsque nous avons affaire à une limite avec autant de termes, on calcule la limite de chaque terme et on fait la somme, ou il faut faire la somme et le produit pour faire le produit. Donc, nous aurons ici la limite lorsque lambda tend vers 0 de la première fonction, lambda carré ln de lambda qui vaut 0 car la limite de x puissance n ln de x lorsque x tend vers 0 vaut 0. Par la suite, nous aurons ça comme ça. Par la suite, nous aurons la limite de lambda carré plus 1 lorsque lambda tend vers 0. Il vaut 1 sans explication. Et enfin, la limite de racine carrée de lambda carré plus 1. Et enfin, la limite de ln de racine carrée de lambda carré plus 1 lorsque lambda tend vers 0 qui est égal à ln de racine de 1 qui vaut 0. Donc, limite de a de lambda lorsque lambda tend vers 0 pour ln de 2 plus 0 moins 1 fois 0 égale ln de 2 vaut 0,69 supérieur à 0. Limite de a de lambda lorsque lambda tend vers 0 égale à ln de 2 qui est égal à 0,69. A est bien supérieur à 0. L'aire est toujours supérieur à 0. Lorsque lambda tend vers 0,
l'air tend vers 0,60. Alors, cette question est la dernière question de l'exercice. J'espère que vous avez compris quelque chose, que les explications étaient suffisamment claires pour que tout le monde puisse tirer quelque chose de la résolution que nous avons faite. Alors, si vous avez des zones d'ombre, n'hésitez pas à laisser des commentaires, poser des questions, faire des remarques, proposer des choses. Cas où vous aurez des approches différentes. Si la vidéo vous a plu et vous a aidé, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne pour plus de contenu et un meilleur référencement. Alors, pour la suite, si vous avez besoin de connaître d'où cette fonction vient ou d'en savoir davantage sur l'étude des fonctions, je vous propose la vidéo qui s'affiche à l'écran pour une meilleure compréhension de l'étude des fonctions logarithmiques.